Allô les amis. Les amis de Allô François, l'ami. les amis. L'ami. L'ami. Allô Allô Liliane, Liliane. Denis, Allô Nathalie. Denis. Allô Céline. Bonsoir. Marjolaine. Richard, Marjolaine. Monsieur Brazo. Allô Jean-Paul. Jean-Paul Brazo. Allô Patrick Gaétan. Oui, Françoise. Ceux qui nous écoutent dans le courant de la semaine, on vous dit bonsoir aussi. Il y en a qui aussi nous écoutent de la France, d'autres de l'Afrique. On vous salue. Mm-hmm. Allô Lison. Bonsoir Lison. Je vais l'éteindre. T'avais-tu quelque chose? Non. OK, juste pour vous dire, là, on n'a pas de réunion de silence au mois de juillet. Ça va reprendre en août. Peut-être un petit peu une date différente, là, parce qu'on a des activités en août. Aussi, dans les prochaines semaines, on devrait essayer d'avoir des réunions le lundi. Là. On va à l'extérieur à un moment donné. Puis, je vais essayer de vous parler de où est-ce qu'on va être. Là. Oui, François, on a des amis de Vancouver qui ont un condo dans le Vieux-Québec, là, qui viennent ici depuis plusieurs années. On est amis avec eux depuis de 20 ans. Une vingtaine d'années. Ils étaient à Québec, ils sont à Québec actuellement, puis Lynn, son épouse, l'épouse de Brian, a eu un ACV. Il semblerait qu'elle récupère quand même bien, mais elle a besoin de prière. C'est Lynn Jagger. Là. François l'a écrit là, sur les commentaires. Seigneur, on prie pour Lynn. Brian aussi, les enfants qui sont là cette semaine à Québec. Seigneur, on prie que tu puisses la ramener complètement. Seigneur, qu'elle puisse reprendre toutes ses facultés. Au nom de Jésus, on prie. Amen. Merci pour la guérison. Amen. Allô, Annie. Allô, Annie. OK. Non, je crois pas. OK, je veux savoir un peu la suite de la semaine passée. Là. Il y en a qui m'ont écrit ou m'ont parlé, m'ont dit qu'ils ont trouvé ça un peu lourd. Là. La semaine passée, quelqu'un m'a dit, tu aurais pu faire 3-4 messages avec ce que tu as dit. Peut-être ce serait bon pour vous de le réécouter. Je pense que c'est très important. Comme je vous ai dit, c'est un message que moi j'ai entendu quand j'étais aux États-Unis. Ça nous a vraiment parlé à moi et Julienne. Ça, c'est celui de la semaine passée. Là. Les onctions, il y en a 2. Là. Moi, j'ai rajouté, là, mais l'idée de base, ça ne vient pas de moi. Là. Puis de là, j'ai eu une question, quelque chose que j'ai dit durant la semaine passée, là, puis je veux m'aventurer là-dessus. Là. C'est un petit peu glissant, mais mettons, j'aime ça patiner. Là. Jouer au hockey puis aller dans les coins aussi. OK, je veux parler le titre, c'est Reconnaître l'action des non-croyants dans nos vies. Une chose que j'ai dit la semaine passée, c'était que j'ai vu dans ma vie des gens qui n'étaient même pas croyants, qui ont utilisé les dons de l'esprit, soit des prophéties, la guérison, toutes sortes de choses qui ont rapport aux dons spirituels. Puis qu'il y avait vraiment une distinction entre les dons spirituels puis le caractère de Christ, là, la nature, l'onction qui transforme la vie intérieure. L'homme intérieur puis l'action, c'est 2 choses. Puis je veux aller plus loin là-dessus parce que
Ça va un petit peu avec mon image que j'ai choisie là, en arrière de moi, un bocal qui est ouvert, qui nous donne accès à l'infini, finalement. Là. On parle de l'univers. Je pense que si on comprend plus ou mieux ce que l'action de Dieu, comment Dieu vient à nous de différentes façons. Dans le livre de Job, ça dit Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et on y prend point garde. Ça, c'est dans Job 33. Oui, vers la fin. Je ne me souviens pas lequel verset, là, dans le livre de Job dans l'Ancien Testament de la Bible. Puis des fois, si on se prive d'une façon que Dieu peut nous parler, ben c'est comme si on enlève des outils dans notre coffre, puis quand on a besoin d'un outil très spécifique, quand on travaille, des fois, ça prend tel outil, aucun autre outil qui va là, ben on se prive, puis on n'arrive pas au but de Dieu, finalement. Okay? Oui, les non-croyants, ils agissent dans nos vies, puis je veux aller un petit peu dans la Bible, au travers de la Bible, puis d'autres témoignages que j'ai entendus, là. La semaine passée, on a fini en disant que ce soit par les dons, les fruits ou les ministères, on voit que le christianisme repose sur le Saint-Esprit. Si vous êtes chrétien, votre vie repose sur l'action du Saint-Esprit. Puis, on peut pas, je peux jamais arriver à déterminer ou à définir toutes les façons dont le Saint-Esprit agit. C'est infini. Ce qu'il ne faut pas dire, tout un pan de ce qu'il peut faire, que moi, dans ma vie, j'empêche ça. Je veux pas que cette partie-là de son intervention vienne à moi. Il y a des gens qui ne croient pas dans mettons, la guérison ou les dons des langues ou les dons de prophétie. Dans le fond, ils se privent de tous les bienfaits de ça. Puis c'est un peu là, ce que je veux amener aujourd'hui. Les fruits de l'Esprit abondent quand les croyants s'abandonnent au Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit abondent quand les témoins parlent de ce qu'ils ont vu. Okay? L'Église grandit et mature quand les ministères donnés par Dieu sont en place. Ça, j'avais donné ça la semaine passée. C'est une copie-collée de la semaine passée. Que même les inconvertis peuvent être utilisés par Dieu. Ça, c'est ce que je veux parler cette semaine. Je pense que ça s'ajoute aux autres choses. À différentes reprises dans notre vie, des gens qui n'étaient pas croyants ont parlé de la part de Dieu. Nous ont parlé de la part de Dieu, puis ça ne venait pas de gens qui sont croyants nécessairement, mais on était capable de reconnaître la voix de Dieu au travers de ces gens-là. Okay? Si oui, on peut faire l'œuvre de Dieu. Dieu peut-il utiliser des non-croyants? Ma réponse à ça, c'est oui. Puis je vais amener mon point là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de croire ce que je crois, là, mais je veux quand même m'exprimer. Là. Si oui, pour faire l'œuvre de Dieu, peuvent-ils être sous l'influence du Saint-Esprit? Si un non-croyant fait le travail de Dieu, même sans le savoir, définitivement, il est conduit par l'Esprit. Est-ce qu'il est rempli du Saint-Esprit? Est-ce que c'est un enfant de Dieu? Est-ce qu'il est sauvé par la grâce? Peut-être pas. Mais le Saint-Esprit peut venir sur n'importe qui, puis l'utiliser pour une fin donnée, là, pour un but spécifique. Okay? On va voir des exemples dans la Bible de ça. C'est une question importante pour nous de ne pas le reconnaître. On peut se priver du secours et de la provision de Dieu. Souvent, le Seigneur va agir par l'intervention de gens qui viennent de l'extérieur. Puis ça, si nous, on s'est fermé à ça, on va empêcher Dieu de nous bénir finalement. OK. Un exemple de ça, il y en a plusieurs. Là. Joseph dans l'Ancien Testament. On voit Joseph, c'est un personnage de l'Ancien Testament. C'est le plus jeune d'une famille, il est un peu arrogant. Puis ses frères sont tannés de lui. Ce qu'ils font, ils le vendent comme esclave, puis il se retrouve en Égypte. Puis en Égypte, il est acheté par un maître. Puis ce maître-là, finalement, voit qu'il y a tellement de potentiel qu'il l'élève. Puis finalement, il gère toutes ses affaires, toute sa maison, ses finances, son bétail, il gère tout. Puis là, il arrive une aventure avec la femme du propriétaire qui essaye de le séduire. Puis lui, il ne se laisse pas séduire, mais malgré ça, il se retrouve en prison. En prison, il rencontre d'autres gens qui finalement se retrouvent devant Pharaon.
le roi d'Égypte. Puis le roi d'Égypte voit les talents qu'il y a sur lui, puis il met en direction complète de l'Église. Là, je vois que Doris, ça coupe. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que ça coupe ou c'est juste peut-être la ligne qu'elle a là, je ne sais pas. Attends les commentaires, là. C'est ça, lui, il se retrouve en Égypte, puis là, il dirige l'Égypte. Mais pour que lui, il arrive à diriger l'Égypte, ces gens-là lui ont donné la place. Puis c'est clair pour moi que Dieu a touché le cœur de Pharaon, il a touché le cœur de son patron pour le mettre en charge de tout ça, là. Puis que ce soit vous, ou dans votre travail, dans les gens que vous rencontrez, dans votre voisinage, s'il y a une faveur de Dieu sur vous, ça va influencer les gens autour de vous. Puis ces gens-là vont devenir une bénédiction pour vous, que ce soit un travail, des promotions, de l'influence. Je pourrais être le concierge dans une bâtisse, puis être la personne qui a le plus d'influence dans la bâtisse au travers ma foi chrétienne, mon comportement, au travers les dons spirituels. Un autre exemple de ça, c'est Jéthro. Ça, c'est dans Exode 18, verset 1. Jéthro, ça dit qu'il est sacrificateur de Madian. C'est un sacrificateur d'une autre religion, là. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est le beau-père de Moïse. Puis là, à un moment donné, il vient voir Moïse, puis il y a une parole de sagesse pour Moïse. Puis dans les dons spirituels, un des dons, c'est la parole de sagesse. Tous les dons que dans le Nouveau Testament, ils ont été exercés dans l'Ancien Testament, de façon moins large, mais ils ont tous été exercés. Il n'y a aucun des dons, des 9 dons du Nouveau Testament qui n'a pas été exercé dans le Nouveau, là. Jéthro, au verset 19, chapitre 18, verset 19. OK. Verset 1, ça dit que Jéthro est sacrificateur de Madian. Puis au verset 19, Jéthro parle à Moïse, puis il dit, maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Okay. Lui, il donne une façon de diriger à Moïse, mais lui, il ne fait pas partie du peuple d'Israël, c'est même un sacrificateur d'une autre religion. Puis dans ce cas-là, on voit que Dieu l'utilise quand même pour parler à Moïse, puis changer la méthode que Moïse gère ses affaires finalement. OK. Un autre qui est vraiment frappant, c'est dans Ésaïe 45, au verset 1. Dieu parle à un roi païen qui s'appelle Cyrus. Puis même cette prophétie-là est donnée 400 ans avant que Cyrus existe, là. Dieu lui parle, il dit, puis là il l'appelle, il dit, Ésaïe 45, verset 1, « Ainsi parle l'Éternel à son oint. » Bon, on voit, oint, ça veut dire consacré, choisi de Dieu. Puis Cyrus, c'est un roi païen, là. Il n'y a rien à voir avec Israël. Qu'il tient par la main. Dieu dit à Cyrus qu'il le tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins monteux, je romprai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Là, on voit qu'ici, le Seigneur, il a oint quelqu'un qui est un roi païen pour faire son travail. Il ne dit pas qu'il est sauvé, il ne dit pas qu'il s'est consacré à Dieu. Il dit simplement, j'ai un travail à faire, puis je t'ai appelé pour ça, je t'ai oint, ça veut dire, je t'ai mis à part pour un but précis. OK? Cyrus. OK. Là, un autre qui est intéressant, c'est dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, puis dans les autres évangiles, là, je pense que c'est dans Luc, les rois magiciens, les rois mages. Les rois mages, c'est des rois magiciens. Bon, dans l'Ancien Testament, ça dit que de lapider les gens qui pratiquent la magie. C'est que ces gens-là, c'est définitivement pas des croyants. Qu'est-ce qui se passe? Ils vivent à l'Orient, probablement dans la région de Babylone.
Puis, il reçoit une révélation que le roi des Juifs vient de naître, ou va naître, là, parce que ça a pris quand même probablement plusieurs semaines, plusieurs mois à se rendre où il allait. Ils ont reçu une révélation, une prophétie. Puis qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là arrivent à Jérusalem, puis ils prophétisent, ils disent, on est venu voir le roi des Juifs. Puis c'est des inconvertis, là. C'est pas des gens du peuple d'Israël, c'est pas des prêtres non plus juifs, c'est des inconvertis, même des magiciens. Puis c'est eux qui annoncent la venue du Messie, les premiers finalement qui annoncent la venue du Messie. Puis ils ne sont pas reçus par les gens qui auraient dû recevoir cette révélation avant eux. Tu sais, les prophètes d'Israël ou les gens qui étaient là au temps de Jésus auraient dû recevoir cette révélation-là. Ben non, le Seigneur parle à des gens qui sont d'une autre religion, même une religion qui est maudite par la Bible, finalement. Puis Dieu se sert d'eux pour venir annoncer. Est-ce que Dieu peut se servir d'un inconverti pour prophétiser quelque chose? Bien, les rois mages, en est un exemple. Dans Luc 19, 14, ça dit que parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Puis là, ça dit, avant ça, dans Luc 19, 14, ils te détruiront, il parle de Jérusalem, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il vient des prophètes étrangers qui n'ont pas rien à voir avec l'Israël. Puis ces gens-là annoncent la venue du roi des Juifs, le Messie. Puis là, ils ne sont pas reçus. Même si il aurait écouté le roi Hérode, Jésus serait fait tuer, là, finalement. Bon, ceux qui disent que ces gens-là, ils ont eu des révélations qui venaient du diable, ben, le but du diable, c'était de détruire le Christ, là. C'est que si cette révélation-là venait du diable, les rois mages seraient retournés vers Hérode pour lui dire que c'était là qui était le Messie, là. Fait qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, pour moi, ça veut dire que la révélation qu'ils ont eue, elle venait de Dieu. Ils sont venus l'adorer. Ils ont amené la provision, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis ils se sont prosternés devant lui. Ils l'ont vu, ils l'ont reconnu, même avant la majorité du peuple d'Israël. Puis je crois que il y a un réveil qui s'en vient, puis qui va être un peu hors de norme. Puis le danger, c'est que beaucoup de gens qui se proclament être croyants verront pas ce que Dieu est en train de faire. Puis il y a des gens qui ne sont absolument pas croyants qui vont le voir. C'est que là, il dit ici, Luc 19, 44, il y a vraiment un avertissement parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Faites attention de ne pas passer aux côtés d'un moment où est-ce que Dieu nous visite, peut-être d'une façon qu'on ne s'attend pas. OK. L'autre chose, c'est l'Égypte. Okay? L'Égypte, c'est souvent une terre d'accueil pour les croyants. L'Égypte, souvent, les gens vont dire l'Égypte, c'est le monde. Va pas dans le monde, mets-toi pas au monde, puis tout ça. Puis étrangement, à des moments où Israël, ou les enfants d'Israël, ou des membres d'Israël, dans le cas de Jésus, ça en est un, d'autres aussi, quand ça va mal, ils vont se réfugier en Égypte. Est-ce que le Seigneur peut ouvrir une porte pour nous dans le monde comme un refuge? Bien, selon les Écritures, c'est oui. Peut-être que ça ne fit pas avec mes doctrines, mais ça va... Dieu peut le faire. Bon, je vois, Doris, ça va revenir enregistré. Tu pourras le réécouter demain, là, si ton ordinateur ne fonctionne pas bien. OK. Un autre, c'est Ruth, la Moabite. Il y a un livre dans la Bible qui s'appelle le livre de Ruth. C'est une femme. Elle est Moabite. Moabite, c'est un peuple, là, une famille, finalement, là. Puis, dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, ça, c'est un des premiers livres de la Bible, c'est Deutéronome 23, 3. Ça, c'est Dieu qui parle et dit l'Ammonite. Ammonite, c'est pas une sorte de savon, là. c'est le nom d'un peuple. Et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Ça, c'est Dieu qui déclare ça, même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte. Okay? Dieu dit, les Moabites, jamais qui vont entrer dans le peuple d'Israël, même s'ils se convertissent. OK?
Puis qu'est-ce qui se passe un petit peu plus loin dans le livre de Ruth? On voit que Dieu choisit Ruth. Puis Ruth est dans la lignée de Jésus. Si vous allez dans Matthieu 1, il y a tous les gens de la descendance de Jésus, juste de Adam jusqu'à Jésus. Puis Ruth est là-dedans, elle. Puis il n'y a pas tant de monde que ça dans c'est à peu près une demi-page là, de noms. Puis elle se retrouve là. Mais comment ça qu'elle est là, elle? C'est une païenne, en plus une nation maudite, qui se retrouve à avoir transporté la lignée de Jésus dans elle. Elle s'est mariée avec un homme. Cet homme, Boaz, excusez-moi. Boaz. Puis d'eux, le grand-père le père du roi David est né, là, d'eux. Puis si on va plus loin, dans Matthieu 1, verset 5, ça dit « Salomé engendra Boaz de Rahab la prostituée. » Okay? Ça ne dit pas la prostituée dans le livre, là. Mais Rahab, c'est une femme prostituée qui est dans la ville de Jéricho, qui prend soin des espions qui viennent dans la ville pour espionner. Elle les cache, elle lui sauve la vie. Puis à cause de ça, Dieu avait dit de détruire tout ce qu'il y avait dans la ville, là. Elle a été sauvée. En étant sauvée, elle rentre dans la lignée de Jésus. Elle aussi est d'une nation qui a été maudite. C'est quelqu'un de l'extérieur qui finalement se retrouve dans la lignée de Jésus. Est-ce que Dieu peut utiliser un inconverti pour faire son œuvre? Ruth et Rahab sont des exemples de ça, directement, là. L'autre chose, le temple que Moïse a construit, il a été construit avec l'argent, puis l'or, puis tout le matériel qui venait de l'Égypte. Tout ce que construit le premier temple, ou le tabernacle qu'il y avait dans l'Ancien Testament, dans le désert, c'est tout le matériel qu'il y avait là, ça venait de l'Égypte. C'est l'Égypte qui a financé la construction de la tente d'assignation, le premier temple, on pourrait dire. Il n'a certainement pas volontairement, mais c'est quand même eux autres qui l'ont financé. Ce temple-là a été détruit. Après ça, il y a un autre roi, Artaxerxès, c'est un roi païen, que lui envoie un émissaire, là, un représentant qui s'appelle Néhémie. Ça, c'est dans un livre de l'Ancien Testament, le livre de Néhémie. Au chapitre 2, ça dit « Le roi Artaxerxès, c'est son nom, me donna ses lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Lui a financé, ce roi-là païen, c'est lui qui a financé la deuxième construction du temple. Le deuxième temple a été financé, tout ce que le matériel a été financé par un inconverti, finalement. Est-ce que les inconvertis peuvent œuvrer de la part de Dieu? Dans ce cas-là, on pourrait dire que c'est un miracle, parce que des fois, on a de la misère à prendre une offrande avec les croyants. Puis là, lui, c'est un incroyant, puis il vient, puis il finance largement, il paye tout ce qui a rapport à la reconstruction du temple. Ce temple-là est détruit plus tard. Qui est-ce un autre qui reconstruit un temple? C'est le roi Hérode. Bon, le roi Hérode, là, c'est loin d'être un croyant. Puis c'est lui qui a financé la reconstruction du temple. Le temple, à l'époque de Jésus, ça s'appelait le temple d'Hérode. C'est lui qui l'a financé. Encore là, est-ce que Dieu peut utiliser un inconverti pour financer, pour faire avancer son œuvre, pour avancer le royaume de Dieu? Ben, les trois temples qui ont été construits à partir du matériel qui venait d'un converti. J'ai une couple d'histoires que je me suis rappelé. Fred Over, c'est un de mes amis aux États-Unis. À un moment donné, ils ont acheté une église. Mais c'était pas une église, c'est une ancienne polyvalente, une énorme bâtisse, là. Il y en a parmi vous qui sont venus là avec moi, là. Puis, finalement, quand ils ont fait la transaction, le notaire l'a appelé pour dire qu'il y avait des frais de, je ne sais pas si la taxe de bienvenue ou quelque chose comme ça, puis de 10 000 $. Puis Fred Over m'a conté qu'il était chez eux, c'était le dimanche après la réunion. Puis là, il reçoit l'appel du notaire pour dire ben là, il vous faut faire un chèque de 10 000 $ pour payer, je ne me souviens pas exactement quels frais, là, des frais de transfert de propriété ou quelque chose, je ne me souviens pas.
Puis là, Fred, il m'a dit, il s'est lancé à terre sur le plancher, puis il se roulait sur le plancher, puis il pleurait, puis il criait à Dieu. Seigneur, on n'a pas l'argent, on a besoin d'argent, puis tout ça. Puis soudainement, le téléphone a sonné. C'est un homme d'affaires de sa ville qui n'est pas croyant, qui l'appelle, puis il dit, j'ai la forte impression qu'il faut que je te donne 10 000 $. Puis là, Fred, il répond, il dit, justement, je suis en train de prier pour ça. Puis l'homme, il a répondu, il faut croire que ton Dieu, il t'a entendu. Mhm. L'argent est venu d'un inconverti que lui a semé dans le royaume de Dieu. Est-ce que, puis ça, on pourrait dire, pour que cet homme-là ait à cœur de donner 10 000 $ à quelqu'un qui, peut-être qu'il connaissait, je ne sais pas, mais définitivement pas un ami, puis je dis, c'est pas courant qu'on appelle quelqu'un pour dire, pas un inconnu nécessairement, mais quelqu'un qu'on n'est pas en relation avec pour dire, il faut que je te donne 10 000 $. C'est certainement le Saint-Esprit qui a parlé à cet homme-là, puis il l'a utilisé au travers d'un don. Hein, le don, la générosité, c'est un don de l'esprit. Là. Libéralité, c'est un don de l'esprit. Une autre histoire, c'est Tom McDonald. Puis ça c'est une des affaires. Tom McDonald, c'est un ami aussi qui vient de la même ville que Fred Over, mais c'est deux églises séparées. Puis il y a quelques années, Tom reçoit un appel d'un monsieur qui avait un restaurant. Ça s'appelait Popeye Burger. C'était un peu genre Harvey's ou McDonald's, mais une chaîne aux États-Unis qui s'appelle Popeye Burger. Il y avait la bâtisse, le restaurant était fermé, puis il essayait de la vendre depuis des mois, puis ça ne marchait pas. C'est que, puis lui, c'était pas un croyant, cet homme-là, puis il appelle Tom McDonald, puis il dit, je pense qu'il faut que je te donne cette bâtisse-là. Puis j'étais allé là, je sais pas si c'était... À Syracuse, dans l'État de New York. On était allé là, ça fait, je ne sais pas comment... L'inauguration, je pense. Ouais, je ne sais pas combien d'années, là. Je pense que Guy Nadeau était avec moi à ce moment-là. Puis une des affaires, c'est que, un petit side à côté de ça, Tom McDonald, c'est une des choses que le Seigneur y avait parlé. Il a dit, je veux que tu traites tout le monde comme si c'était moi qui était devant toi. Que ce soit un ivrogne, un alcoolique, un bandit, un homme riche, un homme pauvre, un croyant, un incroyant, je veux que tu les traites tous comme si c'était moi qui étais devant toi. Puis je peux vous dire, moi, j'étais beaucoup avec Tom McDonald. Il pratiquait vraiment ça. C'est que le monsieur, il donne la bâtisse. On est allé à l'inauguration. C'était peut-être à 1h30 de chez eux vers le nord. Puis ils ont essayé de faire des réunions là. Ça n'a jamais marché. Le monsieur qui avait la bâtisse, il a essayé de la vendre de toutes les façons possibles. Il n'a jamais été capable de la vendre. Puis, pendant que Tom essayait d'ouvrir un œuvre là, qui ne fonctionnait pas, il y a un monsieur qui est arrivé là, puis il a dit, moi, je vous offre, je ne me souviens pas le montant d'argent, mais c'était un énorme montant d'argent pour avoir la bâtisse. Puis là, je me souviens, j'avais une conversation avec Tom. Tom, il dit, il me semble qu'ils m'ont donné ce bâtisse-là pour faire des réunions, tu sais. Puis finalement, la transaction, le plan de Dieu pour ça, c'était qu'ils reçoivent l'argent de la vente pour financer son ministère ailleurs. Puis avec ça, il a rentré un gros montant d'argent, puis ils ont pu financer leur œuvre. Là aussi, c'était pas un croyant qui a pourvu, un peu comme les gens qui ont construit le temple. Là. L'argent est venu, ou dans ce cas-là, une bâtisse qui s'est transformée en argent est venue de quelqu'un qui n'était pas croyant. Puis, une des choses importantes, là, je veux revenir sur ces deux cas-là, que c'est mes amis m'ont témoigné ça, puis je sais que c'est vrai. Là. Les deux, dans le cas, j'étais là. Ils n'ont pas demandé au monde. Ils ont demandé au Seigneur. Dans le cas de Tom, il n'a même pas demandé au Seigneur. Là. C'est venu à lui. Mais dans le cas de Fred, il était chez eux. Il ne faisait pas des téléphones. Il implorait Dieu. Ça, c'est important là, dans l'équation de comprendre ça. La source, c'est le Seigneur. De où ça va venir? Laissons ça dans les mains de Dieu. Ça peut venir au Mexique, là, il y a des fois des gens du cartel de drogue qui arrivent à l'église et qui donnent des gros montants d'argent. Là.
pourquoi que ces gens-là donnent de l'argent? Ben, moi, je pense que le Seigneur lui parle, puis ils le font, là. Je ne sais pas. Mais, OK. Une autre place, dans 1 Samuel 26, 5, j'ai emmené un message là-dessus, ça fait peut-être une couple de mois, là. David est rejeté par le roi d'Israël. Il s'en va chez les Philistins. Les Philistins, c'est les ennemis de Dieu, là, ou les ennemis d'Israël. Puis qu'est-ce qu'il s'est dit? David, il dit à Akish, Akish, c'est le nom du roi là, de Philistin, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes un lieu que je puisse demeurer. David va se réfugier chez ses ennemis, puis il est reçu très bien, il donne tout ce qu'il a besoin pour ses ressources. Comment ça qu'un ennemi, soudainement, ouvre son cœur, puis reçoit... En plus, David avait la réputation d'être un féroce guerrier, là. C'est pas quelqu'un que tu vas avoir dans ta cour en arrière quand tu sais que c'est ton ennemi, là. Puis qu'est-ce qui se passe? Ce roi-là, il ouvre son cœur, puis il reçoit David. Ben, c'est un roi païen. La ressource, à ce moment-là, est venue. Il avait besoin d'un lieu, d'un refuge. Ça vient d'une place tellement improbable que bien des chrétiens auraient dit, ben, va pas là, c'est pas de Dieu, ben là, ben oui, ça venait de Dieu. Puis on voit la suite, si vous lisez l'histoire, c'est dans 1 Samuel 26, là, qui parle de ça. L'autre chose, Jérémie, dans Jérémie 29, 7, Jérémie avertit le peuple qu'ils vont être enlevés puis vont être déportés comme des esclaves à Babylone. OK? Babylone, c'est une ville païenne, là. On voit dans l'Apocalypse, c'est décrit comme une ville maudite, là. Puis, Dieu, il parle au peuple au travers de Jérémie 29, 7. Ça dit, recherche le bien de la ville où je t'ai emmené captif et prie l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Ça, c'est une autre chose importante, c'est que je ne peux pas souhaiter que les gens qui m'entourent, soit mon patron ou mon village ou ma province, mon pays, tombent en ruine. Parce que je vis dans ce pays-là. Si le pays tombe en ruine, je vais tomber en ruine moi aussi, là. Si ça va mal, ben je vais être là aussi. Tu sais, ça dit dans un autre passage, il dit, Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Tu sais, l'idée que quand il y a une sécheresse, il va juste pleuvoir chez nous, là, c'est un peu exagéré, là. Tu sais, puis là, il dit, prie pour que si, mettons qu'il y a une sécheresse, ben prie qu'il pleut dans ta région, pas juste dans ton jardin, là. Parce que peut-être la provision va venir de ton voisin qui, lui, est pas croyant, puis il a un jardin plus beau que le tien, puis il va t'en donner, là. On ne sait pas. OK. Ça a-tu du sens, qu'est-ce que je dis, là? OK, un modèle de prière, c'est dans Néhémie. OK. Néhémie, il est comme un haut fonctionnaire dans le gouvernement de... Je ne me souviens plus son nom, là. Lui, il s'appelle Artaxerxès. Okay. Lui, c'est un haut fonctionnaire. Puis là, il va voir le roi. Puis le roi, il se rend compte, il dit, qu'est-ce que tu as? On dirait que tu n'as pas l'air à bien aller. Puis là, il dit au roi, il dit, ben, je souffre parce que je sais que le temple, puis la ville où je suis né, parle de Jérusalem, est en ruine, puis ça me brise le cœur. Ça, c'est ce qu'il dit. OK. On va commencer parce que j'aimerais ça peut-être qu'on prenne un modèle de prière quand on prie pour les ressources de Dieu. Puis comme je vous dis, les ressources, bon, moi j'ai eu toutes sortes de façons, là. Le Seigneur, il m'a béni au travers de gens que je ne connais pas, des chrétiens que je ne connais pas, des inconvertis que je ne connais pas. Dieu il a fait apparaître de l'argent dans nos comptes de banque, dans notre boîte à mal, à maintes reprises, tellement qu'on ne peut plus le nier, là. On ne peut pas dire que c'est un hasard, là. Des fois, c'est des biens matériels. On a besoin de quelque chose, puis... Ça vient à nous. Oui, c'est ça. Ça vient à nous. C'est que l'idée de nous, c'est de demander au Seigneur,
puis être ouvert que quelle que soit la source que Dieu va utiliser, ben qu'on remercie le Seigneur. Puis qu'on ne se ferme pas de dire, ben, je sais pas moi, un inconverti veut me donner de l'argent, ah, moi je touche pas à l'argent du monde, c'est sale. Ben, si Dieu te l'envoie, que c'est pas toi qui a été demandé, là, il y a une différence entre les deux, ben, de le recevoir puis de remercier le Seigneur. OK, Néhémie est là, puis il prie seul. Ça, c'est dans Néhémie chapitre 1. Chapitre 1. Okay. Attendez, il dit, lorsque j'ai entendu ces choses. Ça commence au verset 4. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Il avait appris la nouvelle que Jérusalem était en destruction, là, en ruine. Je jeûnais et priais devant Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. OK. On voit là qu'il se tourne vers Dieu, seulement Dieu. Là. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. Il prie pas juste pour lui-même, il prie pour le peuple d'Israël en confessant les péchés des enfants d'Israël. Il confesse les péchés des autres. OK? Nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, il parle de lui-même, puis il inclut les autres. Ça, c'est important. Nous avons péché, nous t'avons offensé, nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescris à Moïse, ton serviteur. OK. Qu'est-ce qu'il fait? Il va devant Dieu, puis là, il a le cœur brisé parce que Jérusalem est détruit, puis ça, il sait, il est conscient que, parce que à cause des prophéties de Jérémie, que ça a été détruit parce qu'Israël a désobéi. Mm-hmm. Là, il n'essaie pas de faire un détour, là. Il confesse les péchés, il confesse son état à lui, l'état de son peuple, puis il s'en remet à Dieu. Qu'est-ce qui se passe au chapitre 2? Plus loin, c'est là que Néhémie va devant le roi, Artaxerès, puis là, le roi il demande, mais qu'est-ce que toi, ton visage est sombre? Puis là, il explique la situation au roi, puis le roi, il dit, ben, je vais donner les lettres pour que tu puisses passer, parce qu'il y avait comme des douanes, là, c'était plusieurs États, puis que tu puisses te rendre là-bas, puis je vais ordonner aux gens là-bas qui donnent tout ce que tu as besoin pour rebâtir le temple. Ça, c'est le deuxième temple qui a été rebâti. Mais on voit que, dans le fond, c'est un roi païen qui est là, qui finance toute cette aventure-là à partir d'une prière que Néhémie a faite, sans aller essayer d'influencer le roi. Là. Il a fait sa prière en secret. Puis ça, c'est bien, bien important. Si vous voulez déclencher les ressources du ciel, une des choses, c'est de vous examiner. Là. C'est ça qu'il fait. Il dit, j'ai péché, nous avons péché, on s'est éloigné de toi, on veut revenir à toi, on sait que tout ce qui est bon, ça vient de toi, puis on te demande, Seigneur, d'agir. Puis là, ben, la façon que Dieu va agir, c'est plus notre domaine. C'est le domaine de Dieu. Ça, c'est important aussi. Tu sais, ça dit, il y a une prophétie qui dit qu'ils vont être en exil pendant 70 ans. Mm-hmm. Bon, si tu arrives à la 50e année et tu veux faire annuler la prophétie, pas grand chance. À la 70e année, c'est lui ou un autre, là, je ne me souviens pas, qui se rend compte que la 70e année est arrivée, là, il commence à plaider devant Dieu. Puis là, Dieu agit, il ramène le peuple à Jérusalem. Tout ça là, pour vous dire que une des façons que Dieu vient à nous, c'est au travers de gens qui ne sont pas des croyants, qui peut-être que sont pas du tout dans comment je dirais, ils ne fitent pas dans nos livres, là, si on peut dire ça comme ça, mais que Dieu va utiliser quand même. Puis si nous, on se ferme à ça, on s'empêche de recevoir de Dieu. Mm-hmm. Puis que ce soit par des prophéties, des gens qui t'arrêtent dans la rue puis qui te parlent,
puis tu sais que c'est Dieu qui parle. Mhm. On voit Jéthro dans l'Exode qui parle à Moïse, qui donne des conseils. Des gens qui nous donnent des conseils au niveau financier, des gens qui nous donnent des conseils au niveau de la construction, des gens qui nous donnent des conseils au niveau de notre famille. Mhm. Moi, un des plus beaux conseils que j'ai eu dans ma vie, j'étais jeune, je vendais de l'assurance, j'étais un très bon vendeur. Puis j'étais allé chez un monsieur qui était, à ce moment-là, je ne sais pas, j'avais dans la vingtaine. Là. Début vingtaine, ouais. Puis un monsieur qui était très à l'aise financièrement. Là. Il y avait un piano à queue dans le salon. Là. Puis je m'étais assis avec lui, j'avais vendu de l'assurance. Puis une des choses qu'il m'avait dit, il dit, regarde, il dit, moi, tout ce que j'ai. Puis il m'a dit, moi, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, toute ma vie, parce qu'il était rendu dans cinquantaine avancée, là, à ce moment-là. Puis il dit, j'ai négligé ma famille. Puis il dit, aujourd'hui, je m'en rends compte. Puis là, il m'a regardé, puis il m'a dit, toi, fais pas cette erreur-là. Ben, lui, c'était pas un prophète, c'était pas un pasteur, c'était pas un conseiller matrimonial non plus, là. C'était un de mes clients. Ben, ce conseil-là a changé ma vie. Puis aujourd'hui, je sais que c'est probablement un des plus beaux conseils que j'ai eu de toute ma vie. Mhm. Puis ça venait pas du Seigneur. Mais je l'ai reçu, puis je l'ai mis en pratique, puis aujourd'hui, je suis content de l'avoir fait. Ça, c'est venu comme ça. As-tu quelque chose à rajouter? Merci Seigneur, j'aurais dit ça. Ben, c'est ça. C'est que soyez ouverts. Okay? Je comprends là, que dans le Nouveau Testament, il dit de ne pas s'associer avec les non-croyants puis tout ça. Mais s'associer puis voir la main de Dieu parler puis agir au travers d'eux. L'exemple de mes deux amis de New York, là, ça en est des bons exemples. J'en aurais d'autres, là, mais je n'ai pas besoin de m'étendre trop là-dessus. Soyez ouverts. Si Dieu vous parle, vous bénit, vous conduit au travers de gens que vous classez comme non-croyants, ben, faites attention de négliger le conseil de Dieu quand il vient à vous d'une façon que vous vous attendez pas. Ça peut arriver aussi, mettons, je vais dans une assemblée, puis là, il y a quelqu'un de, mettons, un prophète très reconnu. Puis là, moi, je veux absolument avoir une parole de cette personne-là. Puis il y a quelqu'un de côté de moi là, que, je sais pas moi, qui sent pas bon. c'est pas toi. Ou qui regarde mal, ou que je suis rempli de jugement, puis Dieu va prendre cette personne-là pour me parler. Est-ce que je vais recevoir? Ou moi, je suis tellement spirituel que je vais juste recevoir du grand homme de Dieu en avant? Peut-être que dans le parking, il y a quelqu'un qui va me parler, puis c'est le Seigneur. Peut-être dans un dépanneur, pendant que je m'envoie à cette réunion-là. Est-ce que je suis à l'écoute de Dieu de toutes les façons qu'il parle? Puis je vais finir avec un passage c'est dans Job 33. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. C'est que vous prenez garde au fait que Dieu peut vous parler d'une façon étrange, peut pourvoir vos besoins d'une façon étrange, puis ça peut venir d'un côté où ce que vous voudriez pas. Mais peut-être que le Seigneur veut faire ça pour prenez de l'expansion, puis je reviens à mon petit bocal derrière moi, là. Enlever le couvert sur le bocal pour avoir accès à tout ce que Dieu a pour nous. Amen. Amen. Seigneur, je te prie qu'on puisse ouvrir nos cœurs, qu'on ne soit pas de ces gens qui reconnaissent pas quand ils sont visités, qui reconnaissent pas ta main dans la provision, Seigneur, mais qu'on soit des gens qui voient ta main dans tout ce qui se passe autour d'eux, puis qui sont reconnaissants, qui sont généreux. J'aime la pensée de Tom MacDonald que de traiter tout le monde comme si c'était Jésus. Oui, Seigneur, fais de nous de cette race de gens-là
qui ont un cœur ouvert envers tout le monde, puis qui croient que toute bonne chose vient de toi. Seigneur, empêche-nous, Seigneur, d'essayer de manipuler les autres pour obtenir ce qu'on veut. Fais de nous des gens qui vont à toi uniquement, mais qui sont reconnaissants quand la réponse vient. Amen. T'avais-tu quelque chose? Il y a juste un point que je vais revenir. C'est Luc 19, 14. C'est bien, on parlait de connaître le temps de visitation. Si on regarde ce qui se passe au niveau mondial, si vous regardez un peu les médias, les nouvelles, bon, on est dans des temps troubles. Je pense que tout le monde est très d'accord avec ça. Mais au travers ces temps troubles, il y a des temps où Dieu nous visite. Est-ce qu'on sait le reconnaître? Ça peut être juste des petites paroles, ça peut être juste un rafraîchissement spirituel, une paix dans les circonstances de la vie. Parce que j'ai rencontré une jeune fille récemment, puis elle me disait comment qu'elle avait été comme... Elle avait l'impression qu'elle se reconnectait avec la source. Alors, la petite sagesse de parole que j'y ai donnée, est-ce que tu sais reconnaître le temps de visitation? Parce que c'est Dieu qui te visite. Tu te sens connecté, mais c'est merveilleux. Alors, c'est à toi de garder, de reconnaître, de remercier. C'est un privilège. Donc, autant les troubles autour de nous, autant sachons reconnaître le temps que Dieu nous visite. Parce que les deux vont ensemble. Pertinemment, les deux vont ensemble. Alors, soyez bénis, les yeux ouverts, les oreilles très attentives à ce que Dieu est en train de faire, premièrement dans ma vie, mais autour de moi aussi. Parce qu'il n'y a pas juste du trouble, il y a quelque chose de grand qui se passe. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 OK. Soyez bénis. Merci tout le monde d'être là. Merci d'être là. Bonne on vous semaine. aime. Passez une bonne semaine. Oui, on vous aime beaucoup. Toujours hâte de vous lire. Oui. Merci. Merci. Bye bye. Bonne semaine. Bye bye.